On a souvent vu des prises de position fermes de la CEDEAO lorsqu'un président de la République a voulu tordre le cou à l'état de droit. Ça s'est passé en Gambie, lorsque le président Jammeh a voulu remettre en cause l'ordre normal des choses. C'est encore le président Alpha Condé et le président Abdelaziz qu'on avait désigné pour aller le pousser à sortir par la grande porte. Lorsqu'il y a eu les crises successives et à répétition en Guinée-Bissau, qui était le médiateur? La CEDEAO a envoyé qui comme facilitateur? Lorsqu'il y a eu d'autres situations, notamment au Niger, au temps de Tandja ou ailleurs, on a dépêché des missions. Même au Togo. Au Togo, qui était le facilitateur? C'était encore le président Alpha Condé. Pourquoi maintenant le président Alpha Condé est en train de tuer des citoyens guinéens et qu'on n'entende pas la position ferme qu'on avait entendue par le passé, quand c'était la Gambie, quand c'était la Guinée-Bissau, quand c'était le Togo, quand c'était le Niger? Est-ce que la CEDEAO est composée d'États de haut niveau et d'États de bas niveau? C'est la grande interrogation. Aujourd'hui, quand il y a eu les événements du 28 septembre, la communauté internationale s'en est émue et les résultats, on les a connus. Lorsqu'il y a eu la remise en question à l'entre-deux tours des élections en Guinée-Bissau à l'époque, où Carlos Gomes Jr. avait été plébiscité comme étant le premier au premier tour, on a vu encore la médiation de la CEDEAO. Pourquoi aujourd'hui on préfère parler dans un mouchoir de poche? Pourquoi ne pas prendre des positions fermes et condamner les comportements qui créent les conditions d'un dévoiement de l'état de droit? Pourquoi à jour et à date on est en train de tergiverser avec un gouvernement qui a déjà conduit à la mort de plus de 36 personnes? Un gouvernement dans lequel on a vu des agents de l'État se servir comme d'une femme comme bouclier humain. Un État dans lequel des agents de police portant des cagoules vont arrêter des citoyens alors que les procédures de mise en arrêt d'une personne sont établies par un code de procédure pénale.